je suis aujourd'hui avec monsieur François Monteauffray, qui est horloger rue de Bapaume, mais qui fait aussi tout ce qui est événement médiéval, qui s'appelle les priorales. Comment catégorise-t-on une musique médiévale ? C'est l'époque historique en fait. La musique du Moyen-Âge se déploie entre le XIIe et le XVe siècle, ce qui est déjà pas mal de siècles de musique. Parce que entre les chants de troubadours du XIIe et les polyphonies du XVe, il s'est passé énormément de choses, entre autres sur la notation et sur la façon de... le rôle social de la musique, enfin tout a vraiment évolué, donc on a vraiment des périodes très très différentes. Avec les priorales, on découvre aussi des instruments et leurs mélodies. Parlez-nous un peu de ces instruments de musique. On a voulu reconstituer des instruments de cette époque-là. Comme l'association s'est créée autour du prieuré de Graville, il y a 4 ou 5 sculptures du XIIe et du XVe siècle à l'abbaye de Graville. On est sur des sculptures romanes normandes, et c'est des sources assez rares, parce que en Normandie, on a beaucoup plus de traces du XIIIe et plus tardivement, et très peu du XIIe. Nous avons demandé à différents luthiers de refabriquer ces instruments d'après les sculptures. Donc la première année, on a fait une vielle à archer, l'ancêtre du violon. Donc là, par exemple, on a un modèle de vielle à archer qui est unique. On n'a jamais vu cette forme de vielle à archer. Donc on a fabriqué 3 vielles à archer, une rote psalterion qui est une sorte de harpe avec 2 rangées de cordes et la caisse de résonance au milieu. On a fait une guiterne du XVe siècle aussi. On a agrandi notre cheptel. On est jusqu'à l'abbaye de Cerisy-la-Forêt dans la Manche pour avoir des museaux-sacs, des flûtes à bec, et à l'abbaye de Bocherville pour d'autres, un frestel, différents instruments. Donc on a maintenant une douzaine d'instruments de musique entre le XIIe et le XVe siècle qui nous permettent aux gens de l'association et aussi aux musiciens concertistes qui viennent pour le festival de les utiliser. Est-ce qu'il y a aussi du chant qui peut s'interpréter, enfin accompagner les mélodies musicales ? Les traces écrites de la musique instrumentale sont arrivées qu'au XIVe siècle. Évidemment, quand on jouait de la musique instrumentale avant, entre autres de la musique de danse, on n'a que des danses du XIVe siècle et XVe siècle, et en fait c'est un répertoire assez limité. Par contre, des chansons, alors ça on en a de la nuit des temps, mais aussi les chants de troubadours, les chants de trouvères, et là on a des chansons avec des textes, avec des partitions montrant la mélodie, et on voit des musiciens en train soit de s'accompagner soi-même en jouant, comme aujourd'hui on peut le faire sur une chanson en s'accompagnant à la guitare. Et ben on a un troubadour qui chante sa chanson en s'accompagnant à la guitare ou à la vielle à archer, ce qui est très très courant au XIIe siècle. Et après, on peut avoir des ensembles de chanteurs avec des instruments, enfin toutes sortes de possibilités est possible. Et en fait, c'est développé avec le temps. Est-ce qu'on peut aussi bien créer de la musique médiévale aujourd'hui, ou est-ce qu'on joue avec ce qui a été transmis avant ? Ce qui est transmis est limité. On sait quelles sont les notes utilisées dans une chanson de troubadour, par exemple. Les notes sont bien notées. On sait qu'il y a un certain nombre de rythmes médiévaux et on essaie de l'appliquer sur la partition qu'on a là. Après, on va chercher sur les images et les sculptures quel type d'instruments à cette époque-là on utilisait pour accompagner ce chant-là. Une fois qu'on a ça, on n'a pas tout. La prononciation, la façon de l'interpréter. Pour chaque chanteur, musicien, c'est un travail de reconstitution en fait. Et dans reconstitution, il y a création, forcément. C'est ce qui est le plus passionnant là-dessus, c'est de faire revivre quelque chose qui est éteint, qui n'existe plus, et puis en même temps d'avoir ce côté d'interprétation et de création. Comment bien s'est monté ce projet autour de la musique médiévale ? Je fais cette musique-là depuis à peu près mes 20 ans. Et en fait, j'ai découvert la musique médiévale à l'abbaye de Graville dans les années 70-80. La Maison de la Culture programmait beaucoup de concerts dans la crypte de l'abbaye. Donc j'ai découvert cette musique-là, je l'ai faite. J'ai trouvé des instruments, des amis, on a fait de la musique. J'ai jamais arrêté de faire de la musique médiévale depuis ces années-là. Dans les années 90, on n'avait plus de concerts de musique médiévale. On pouvait plus écouter cette musique. Et j'ai appris que Michel Harel avait créé une association autour du prieuré de Graville. Et j'ai été lui proposer de programmer un concert de musique, de musiciens professionnels à l'abbaye pour retrouver une programmation. Ça l'intéressait, l'association. Dès 2001, on a commencé à programmer un concert, et puis 2, et puis
Et en 2005, on a créé un festival. On avait 2 jours de concerts, de conférences. Et puis voilà, on a petit à petit, le festival s'est étoffé avec tout ce qui pouvait toucher à la musique médiévale. C'est-à-dire, évidemment, les concerts, c'est vraiment la première chose. Mais aussi la représentation des instruments. Enfin, on a fait venir des luthiers. Les luthiers qui ont fait nos instruments sont venus les présenter et montrer comment est-ce qu'on les fabriquait aujourd'hui. On a eu aussi des conférences sur les manuscrits, sur les sources. On a fait des contes, enfin, on a fait toutes sortes de choses, de la danse médiévale aussi, tout ce qui était lié à la musique pour montrer toute la richesse de ces 5 siècles de musique. Vous pouvez le dire le nom de l'association dans laquelle vous êtes pour la musique médiévale autre que les priorales? Eh bien alors, moi je suis le président des priorales Association Havraise de musique médiévale. Ça, c'est l'association. Et cette association organise tous les ans un festival qui s'appelle aussi Les Priorales, qui est un festival international de musique médiévale. Ça, c'est le cadre associatif. Et en dehors de ça, j'ai mon ensemble qui s'appelle Cartégra, avec différents musiciens selon les projets. Si c'est des projets monodiques de chant de troubadour, on est 1 ou 2. Si c'est de la polyphonie plus tardive, on est beaucoup plus nombreux. Et puis, je suis aussi élève au conservatoire Arthur Honegger, qui depuis 4 ans a ouvert des classes de musique médiévale pour les élèves des écoles, mais aussi pour les adultes, de classes de pratique instrumentale, classes de pratique d'ensemble, et chœurs d'hommes et chœurs de femmes. En fait. Donc tous les vendredis, on pratique la musique médiévale au conservatoire. Vous intervenez pour le coup au conservatoire Honegger. Vous avez d'autres rôles autres que celui que vous venez de nous présenter? C'est-à-dire au conservatoire, moi je suis avant tout un élève qui suit un cours avec des grands professeurs, des grands instrumentistes, c'est passionnant. D'un autre côté, je suis président d'association et je programme un festival. D'un autre côté, je dirige un ensemble qui produit des concerts. Et puis dans tout ça, je suis un passeur d'idées. J'essaie que en fait toute cette matière médiévale au Havre fonctionne entre Patrick Bacot, le conservatoire, et les lieux comme l'abbaye de Graville, le jardin suspendu, et je fais en sorte qu'il y ait plus de lieux possibles pour accueillir notre musique et que le festival rayonne le plus possible. Vous êtes à la base horloger. Est-ce que ça a un lien avec les priorales et est-ce que cela, on va dire, apporte quelque chose pour les priorales pour le coup? La meilleure qualité pour un horloger, c'est d'être précis. Le tic-tac d'une horloge ou d'une pendule, c'est d'une grande régularité. Et j'aurais aimé que ça me serve comme musicien. Mais moi, mon plus gros problème comme musicien, c'est que je ne suis pas régulier. Je n'arrive pas, j'accélère, je ralentis, je n'arrive pas à garder un tempo précis. Plusieurs dates de représentation sont prévues et où est-ce qu'on peut les voir? Eh bien, nous sortons quand même d'une semaine de programmation au mois de mars. Nous avons été au Tetris et au conservatoire. Et la deuxième période qui suit, ce sera en juin. Ce sera le samedi 11 juin. Début d'après-midi, ce sera mon ensemble Cartégral qui donnera un concert autour de la vie de Richard Cœur de Lion. Donc on fera la musique du XIIe siècle. L'ensemble Le Lion Vert, qui est un ensemble de Bernay dans l'Eure, viendra nous raconter les miracles de Notre-Dame avec la musique instrumentale du XIVe. Et puis comme chaque année, depuis un petit moment, le dimanche, le lendemain, nous serons au jardin suspendu. Nous allons faire une sorte de fête médiévale. Et on fera tout l'après-midi une animation comme je pense qu'on vivait les fêtes au Moyen-Âge. La compagnie Asseligne sera là et présentera un campement dans lequel on va s'égayer. Un campement avec des jeux médiévaux. Est-ce qu'on peut trouver les dates quelque part sur un site? On a un magnifique site internet qui s'appelle Les Priorales, qu'on doit pouvoir trouver facilement, et toutes les dates passées y sont, les dates futures sont inscrites. Et puis nous avons aussi une page Facebook. Donc une page Facebook, mais aussi la page internet donc des Priorales. Merci bien, au revoir, bonne journée à vous. Merci beaucoup.